puisse agir, plus de mal à tourner. Donc quand je veux virer de bord, le bateau, s'il n'a pas assez de vitesse, ben déjà il rate le virement de bord, il ne veut pas tourner. Donc il faut que je prenne assez de vitesse pour que je puisse faire tourner le bateau. Et en plus, quand je vais virer de bord, il faut que je règle mon foc à la fin de ma manœuvre. C'est vraiment la dernière chose que je fais. Je change de place et c'est que à la fin que je change le côté du foc. Contrairement au dériveur où je peux le faire en même temps. Le dériveur, alors ce qu'on va faire maintenant, on va vraiment commencer à parler comme des vrais marins. On a parlé de la notion d'équipage. Ça, est-ce que c'est intégré? On est une équipe. Toujours des chats. On ne crie pas. On essaye de se parler normalement, avec bienveillance. C'est-à-dire que même si quelqu'un nous énerve sur le bateau, on va prendre sur soi. On va essayer de lui parler gentiment, même s'il nous énerve. Ça va vous apprendre à le faire dans la vie de tous les jours. Et c'est une très bonne chose à apprendre. Moi aussi, je vous assure, il y a plein de gens qui m'énervent. Mais j'essaye de prendre sur moi, de me calmer, et puis d'essayer de parler avec bienveillance. Parce que si on ne parle pas avec bienveillance, vous êtes énervé. Vous parlez de façon énervée à quelqu'un, vous l'énervez, vous êtes tous les deux énervés, là, ça ne va pas du tout. Alors que si vous, tout seul, vous êtes énervé, vous arrivez à baisser d'un cran au fond de vous en vous disant « je me calme, j'essaie de lui parler gentiment », là, il a de grandes chances en face de vous parler gentiment. Et personne ne s'énerve, du coup vous vous calmez, lui il se calme, tout se passe bien. Est-ce que ça c'est compris? Donc on est un équipage, on se parle avec bienveillance et respect, merci. Et on va essayer d'employer des mots marins pour pouvoir communiquer. Alors ce qu'on va ajouter donc à tous les mots qu'on connaît, on va se demander, les marins sur les grands bateaux, ils se demandent, le capitaine il est à la barre, et il dit à son équipage, est-ce que vous êtes parés à virer? Je vais vous demander de faire pareil. Capitaine, tu es à la barre, tu veux virer de bord, tu appelles tes copains sur le bateau, tu leur dis, est-ce que vous êtes parés à virer? Qu'est-ce qu'ils sont censés vous dire? Oui. Alors, oui ou parés, ou non, on n'est pas parés. Paré, c'est on est prêt. Exactement. Donc, est-ce que vous êtes paré à virer? L'équipage répond oui, paré. Si vous êtes vraiment prêt, vous avez les écoutes en main et vous êtes prêt à faire la manœuvre. Si vous n'êtes pas prêt, vous dites non, on n'est pas paré. Et le capitaine il dit ok, je prends de la vitesse, je continue. Ça marche? Paré à virer. Tout le monde dit oui, paré. Oui, paré. Et ensuite, le capitaine, qu'est-ce qu'il fait? Il dit envoyer. Et là, il envoie la manœuvre. Et comme ça, tout le monde sait que la manœuvre va commencer à tel moment. Quand il dit envoyer. Ok? On essaie de faire ça à partir de maintenant? Oui, monsieur. Paré à virer, paré, envoyer. On envoie la manœuvre. Et puis ensuite, une fois qu'on a terminé, chacun a repris sa place et c'est bon. Oui, oui. Oui, Ray. On essaie. Il s'arrête, il problème, il demande toujours qu'on avec une là-bas, reprendre la vitesse, puis retirer, changer de place, pour qu'il tourne pourquoi. Aïtam. Non, c'est pas rigolo, c'est Oui. une très bonne question. Pourquoi tu ris, Aïtam? C'est une très bonne question. Pourquoi tu tires la barre vers toi, Ryan? Qu'est-ce qui se passe quand tu tires la barre vers toi? C'est bien, c'est une bonne question parce que quand tu tires la barre vers toi, qu'est-ce qu'il fait le bateau? Est-ce qu'il se rapproche du vent ou il s'éloigne du vent? Il se rapproche. Puisque c'est la manœuvre qu'on va, quand on va, tout à l'heure on faisait l'empannage. Et c'est en faisant un empannage qu'on tire la barre vers soi. Quand on tire la barre vers soi, le bateau s'éloigne de l'axe du vent. Le vent vient de là, je tire la barre vers moi, le bateau il va aller vers là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi tu voulais faire ton virement de bord, ta question c'est quand je fais mon virement de bord et que je le rate, pourquoi est-ce que je dois tirer la barre vers moi pour reprendre la vitesse? C'est tout simplement que le vent arrive de là, toi tu veux virer, donc tu te rapproches un peu du vent, tu veux faire ça,
Sauf que tu n'y arrives pas, ton catamaran il bloque, ce qui arrive assez souvent si on fait mal notre manœuvre, ou si on change le foc plutôt que prévu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es bloqué face au vent, que ton bateau n'avance pas? Il faut que tu t'éloignes de l'axe du vent pour pouvoir regonfler tes voiles et pouvoir prendre de la vitesse et repartir. Avant de recommencer ta manœuvre une fois que tu as de la vitesse pour la faire correctement. Parce qu'un bateau ne tourne efficacement que quand il a un minimum de vitesse. C'est comme une voiture. Si vous êtes sur place ou vous avancez tout doucement, c'est plus difficile de tourner que quand vous avez un peu de vitesse et vous tournez, la voiture elle tourne vite. Bon, c'est pas un très bon exemple, mais vous avez compris. Compris? Bon. Pendant l'allure, quand j'ai le vent dans le dos, et que je m'éloigne du vent, vous pouvez m'en citer au moins 3 des allures. Je m'éloigne du vent, je suis 10. 10 quoi? Mais je n'ai pas compris. Vous vous souvenez du cercle là, Oui. sur la fiche? Il y a des manœuvres en bas, enfin des manœuvres, pardon, je redis là à chaque fois manœuvre. Il y a des allures, donc des positions de mon bateau par rapport au vent, une fois que je vais commencer à m'éloigner du vent. Là par exemple, je fais du... Non, merci, le vent vient toujours du haut du tableau ou du haut de tous les schémas. Donc là, je fais du travers. Je vais m'éloigner un petit peu. Faire du... Alors, du largue d'abord, ensuite Du grand large. grand large, et ensuite... Du grand large. Merci. C'est bon. Et donc du coup, là... Grand large, merci. Là, et là, travers. Je pouvais plus après. Oui, Ryan. Je peux pas m'empêcher de rigoler. On avait dit que le vendredi, oui. Alors, je vais d'abord voir comment vous vous débrouillez, puis ensuite on va faire une course. Et surtout, je vais essayer de voir si je peux enlever les moniteurs petit à petit des bateaux. Parce que c'est les grands bateaux, là. Mais par contre, vous savez, moi, ma grande crainte, si j'enlève les moniteurs, c'est quoi? C'est que vous vous cognez entre vous. Voilà. Et le problème, c'est que, on risque de me casser mes bateaux, sachant que j'ai d'autres glaces la saison prochaine. Donc, et vous risquez surtout de vous faire mal. Si l'avant du bateau, ce qu'on appelle l'étrave, le truc, l'avant du bateau cogne un autre bateau, généralement, comme c'est en arrondi comme ça, il monte sur le bateau, et s'il y a quelqu'un qui est assis là, j'ai pas encore installé des lames dessus, mais donc effectivement, on peut essayer, mais on peut essayer, il faut que ce soit vraiment dans du vent très light et que je puisse vous lâcher. Je vous garantis pas, je vous dis pas que je vais vous laisser sans moniteur parce que Voilà. j'ai pas envie que vous fassiez mal, j'ai pas envie que ça parte dans tous les sens. Oui, Seigneur. On peut faire effectivement la course, mais sous l'œil d'un moniteur dans le catamaran. Oui, oui. Qui on peut. n'intervient qu'en cas d'aide. Non mais t'inquiète pas, Seigneur, Voilà. je ne prendrai Voilà. aucun risque. Bien sûr. J'ai assez de problèmes comme ça. Voilà. Sous Dis-moi l'œil- ma grande. En fait, nous, hier, quand on partait en bateau, il y avait la voile et tout. Ouais, le maillot, Ouais, elle bah. est tombée sur sa tête. Ça peut arriver. Alors normalement ça arrive peut-être une fois dans la vie d'un bateau. Franchement, on passe notre temps à vérifier, à mettre, vous savez, c'est en fait ce qu'on appelle une goupille qui bloque le câble dans une espèce de truc, bref. Et du coup, on bloque la goupille, on met un anneau dedans pour qu'elle ne sorte pas de sa place, et sur l'anneau, on met du scotch.